Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, la caisse d'épargne, siège régional à l'appareil. Oui. Oui, je voulais... vous êtes au courant un petit peu de la situation financière en ce moment que traverse la France? À nous, ça ne nous intéresse pas. Non, enfin, non, attendez, juste... je voulais juste vous dire... Bon, vous savez que la caisse d'épargne a de gros problèmes. Oui, alors? Et alors, on voulait savoir... On contacte en ce moment avec notre service tous les commerçants pour savoir s'ils seraient intéressés pour faire un petit effort Non, pas du tout, pour vraiment renflouer pas. la caisse d'épargne. Ah non, mais certainement pas. Vous n'avez pas l'air d'accord. Ah oui, là, Pas du tout d'accord. À mon avis, ça ne durera pas longtemps. Ouais, elle n'est pas d'accord. Tu voulais lui demander de l'argent, c'est ça, pour qu'il s'épargne, oui. Un commerçant, en plus. Appelons-en un autre, Gabi, quand même. On va mettre quelqu'un qui... Je vais la jouer autrement. André de Mireille, bonjour. Allô, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous téléphone, c'est le siège régional de la caisse d'épargne. Voilà, je vous appelle. Nous passons quelques coups de fil sur des gens sur lesquels nous avons de bons renseignements pour savoir, vous connaissez la situation un peu difficile de la caisse d'épargne en ce moment. Est-ce que, c'est juste un avis qu'on vous demande, est-ce que vous seriez favorable ou défavorable au fait de faire un petit effort financier pour renflouer la caisse d'épargne? Ah bah non. Ni la caisse d'épargne, ni les autres. Hein. Parce que vous savez qu'en fait, quelque part, si vous relancez l'économie, ça retombera sur vous, c'est-à-dire que c'est vous qui en bénéficierez. Bah pour l'instant, non. Non, mais enfin, pas grand-chose, 80 ou 100 euros. Bah non, je les ai pas. Ah bon, vous ne les avez pas? Non. Parce qu'on a des renseignements sur vous, comme quoi ça marche très Et bien. qui c'est qui vous a donné ces renseignements-là? Des gens, enfin bon, on a reçu une lettre. Quoi. Lesquels? Une lettre, je peux pas vous dire parce qu'on... Ah bah, à ce moment-là, c'est pas la peine. Cette lettre, elle doit bien être signée. Enfin, c'est une lettre qui disait que vous étiez quelqu'un de très bien et que vous comprendriez... Eh ben moi, je veux savoir qui c'est. Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, bah, à ce moment-là, c'est pas la peine, non? Et donc, vous n'êtes pas d'accord pour aider la caisse d'épargne? Non. Parce que quand même, vous savez que nous sommes garants de l'épargne de tous les Français. Bah, peut-être, mais donc, pas du mien, puisque je suis même pas à la caisse d'épargne. Voilà, mais c'est pour ça. Il faudrait... Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les gens de la caisse d'épargne qui payent ce trou qu'il y a eu. C'est une blague, ce que vous me racontez. Non. Excusez-moi, on n'a pas le cœur à rire, si vous saviez. Oui, bah... non, là, je crois pas du tout à ce que vous me racontez. Bon, écoutez, Désolée, au revoir, monsieur. Non, attendez une seconde, madame. Mais je ne sais pas si tu arriveras à avoir quelqu'un, quand même. C'est trop. Moi, oui. Moi, tu me demandes de l'argent pour n'importe quelle banque, je dis c'est bon, oui, merci. Oui. Oui, non, mais je dis pas que je vais réussir à les convaincre, mais c'est pour voir si on... Ça, c'est pas très populaire. En fait, ils n'ont pas tellement envie d'en parler. On va en essayer. Francis, tu le fais, toi? Moi, je ferai le directeur quand on en aura marre. Tu diras, je vous en passe mon directeur. Moi, je fais la secrétaire, je te passe le directeur. Ah oui, ben vas-y. Oui. On est où, là? Nous sommes dans l'Aveyron. Bonjour. Oui, bonjour, Céline Dugrenier, je suis secrétaire, Pardon? je vous passe Céline Dugrenier de la Caisse d'épargne. Oui. Je vous passe monsieur le président de la Caisse d'épargne, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Nous faisons une enquête en réel pour savoir un peu ce que pensent les commerçants, les artisans, des problèmes, il faut bien le dire, que nous traversons avec la Caisse d'épargne. Écoutez, monsieur, je veux bien répondre, Oui. si vous voulez, à vos questions. Oui. Mais là, en ce moment, vous êtes dans une cordonnerie, d'une part, Oui. et j'ai du monde. Si vous voulez me rappeler ultérieurement, je veux Non, mais bien c'est ça le répondre. problème avec les commerçants. Jamais ils veulent discuter, vous comprenez? Vous avez du monde, bien sûr, moi aussi. Moi aussi, j'ai du monde. une coupe, monsieur le président? Oui, mais S'il vous plaît. mais là, je peux pas faire attendre mes clients pour répondre à des questions, vous comprenez bien. Oui, non, mais c'est juste une petite seconde. Est-ce que éventuellement vous seriez d'accord pour mettre la main au pot Martine, pour passe-moi le caviar. pour essayer de nous renflouer, de nous aider. Et on essaie de créer un fonds de solidarité à la Caisse d'épargne. Écoutez, monsieur, non, franchement, c'est mal à propos. Là, moi, je peux pas répondre à ce genre de questions, d'une part. Oui. Et après,
mettre la main au pot pour renflouer les caisses d'épargne. Attendez, monsieur, apparemment, vous avez des fonds propres qui sont colossaux, puisque c'est dit dans les journaux, c'est dit par la haute direction. Donc je pense que pourrait faire un petit artisan pour essayer de soutenir les caisses d'épargne. Franchement. Écoutez, franchement, je ne peux pas le dire fort, mais on n'a plus je le peux pas rester plus longtemps avec vous au téléphone. Je suis désolé. Au revoir, monsieur. Eh ben voilà, c'est chacun sa merde, hein, c'est dégueulasse. Je te signale que tu as un secrétaire derrière qui servait du champagne, Oui, du je caviar, sais. et tout. Et tout. Évidemment, ça énerve tout le monde. Ouais. Ah bon, pourquoi? Ça, c'est clair. Alors, vos réactions sur le sujet du jour. Le pire encore, c'est que les mecs qui font ça, ils t'expliquent que c'est pas le pire. C'est-à-dire qu'ils te disent, bon, je sais pas si vous entendez à la télé comment ils parlent aux gens, ils disent, oh là, on a perdu tout ça, vous avez perdu tout ça, mais c'est rien, à côté de ce qui arrive. Moi, je dois t'avouer que ce qu'on va perdre. Oui, il y a tout le monde qui mange. Je suis vraiment dépassé par les événements. J'essaie de m'intéresser. Bon, je suis pas trop féru des articles d'économie dans les journaux, c'est un fait. Mais je comprends rien à ce qui se passe. Rien. Oh, tout le monde perd. Le chef de l'État revient avec des sous. Voilà. On vire des types de la caisse d'épargne. Il se retrouve encore président d'autre chose. Pourquoi on ne ferait pas payer les rats? Ils sont nombreux, les rats. Ah oui, il paraît qu'il y a autant de rats que de gens. C'est vrai. Ouais. Et encore, on compte pas certains politiciens qui sont dans les deux cases. En plus. Est-ce que tu comptes ceux de l'opéra aussi? Évidemment. Ah oui. Ah bon, d'accord. Ok. Là, mais qu'est-ce que tu veux expliquer? T'as une crise financière due à une machine qui s'emballe et à du pognon qui n'existe pas, sur lequel ça a été spéculé. J'ai bien aimé ta parabole d'hier. Oui. Ouais. Et t'as une vraie économie, mais il n'y a pas de vraie différence, parce que c'est l'économie qui, elle, vit aussi avec ça et qui, évidemment, va en subir les conséquences. Donc, mais si tu veux, ce qui est extraordinaire, c'est que les responsables de ça, c'est-à-dire ceux qui sont remplis les poches, ils expliquent avec des grands sourires à la télé toute la journée que c'est encore rien, qu'on n'a encore rien vu avec ce qui va arriver. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu la sens pas, la crise, Pierre. Depuis 15 jours, toi, moi non plus, ta vie n'a, pour la plupart des gens, aujourd'hui, on n'a pas senti la différence, à part qu'on a eu peur. On a peur. Mais on sent pas la différence. Mais ils disent tous qu'on va la sentir, la différence. Donc, c'est quand même hallucinant que les mecs qui soient les responsables de ça, ce soit eux qui annoncent aux autres. Vous n'avez encore rien vu, avec un grand sourire. Ouais. Je sais pas. Bon, alors, on vous attend. Rions tant qu'il nous reste de quoi rire. Qui disait ça? Rions de peur que... Non, c'était des proches, ils disaient rions en attendant la mort. Non. C'était des proches. Et qui disaient rions de certaines choses avant de devoir en pleurer. Ah oui. Ouais, bon. Guitry? Peut-être bien.